Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous présente la figure du bon pasteur. En lisant cet évangile, nous sommes plongés dans cette grande réalité. Le Seigneur se présente comme un berger. Cet office, au temps de Jésus, était comme ce qu'il y avait de plus humble. L'humble pasteur s'occupait de ses brebis avec tout l'amour dont il était capable. Encore aujourd'hui, le psaume Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer résonne aux oreilles des gens. Il n'est pas rare que lors des circonstances où beaucoup de gens assistent à la messe, on demande, par exemple dans les mariages ou bien dans les funérailles, ce psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Bien chanté, c'est toujours très beau. Et il est resté quelque chose dans la culture populaire de ça qui fait que on se retrouve en Jésus. Dans l'Évangile, Jésus nous dit, moi, je suis le vrai berger, le bon pasteur. Un terme utilisé pour, en grec qui dit kalos, hein, pour le pasteur, le beau pasteur. C'est curieux, hein? On est porté le pasteur agréable, hein? Le pasteur euh, qui euh, qui se fait aimer. C'est plus qu'un bon pasteur, c'est un pasteur continuellement près de ses brebis. Comme on dit le beau geste, on pourrait dire le beau pasteur. On ne le dit pas en français parce que ça sonne bizarre, mais en fait, c'est le sens profond du bon pasteur. C'est le pasteur qui agit, qui fait des beaux gestes pour ses brebis. Le vrai berger. Ici, le Seigneur insiste en disant qu'il est le vrai berger, qu'il est celui qui va. Il n'y a que lui qui peut s'occuper de ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Ici, ces mots, donner sa vie pour ses brebis, nous amènent à considérer la situation liturgique. Il y a 4 semaines, c'était Pâques, à peine. Hein? Et le Seigneur dit ces paroles, l'Église lui prête ces paroles dans le contexte de la Pâque, hein, la fête de Pâques, où le Christ est mort et ressuscité pour nous. Et c'est tellement comme ça que quand on lit bien le texte, Jésus nous dit qu'il n'est pas un mercenaire, c'est quelqu'un qui s'occupe plus ou moins, mais qu'il est le vrai pasteur, le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent. C'est-à-dire que le Seigneur est venu sauver tous les hommes, il nous connaît tous. Et spécialement les chrétiens, il veut qu'ils restent de son côté, qu'ils persévèrent dans la foi avec lui, qu'ils marchent dans son troupeau. On le connaît. On le connaît parce que le Seigneur s'est fait connaître, précisément par sa mort et sa résurrection. Il dit, je les connais comme le Père me connaît, et moi je connais le Père. C'est-à-dire que nous-mêmes, on connaît Jésus de cet amour qui est présent entre le Père et le Fils. Et c'est cet amour qui soude chacune des brebis autour de Jésus, dans un seul troupeau uni à un seul pasteur. Intéressant, je donne ma vie pour mes brebis. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, tu as donné ta vie pour tous ceux qui te suivent. Et c'est à travers le bon pasteur que nous sommes sauvés, c'est ce que ça veut dire. Et il y a un lien ici étonnamment étroit entre la mort et la résurrection du Christ et le bon pasteur. C'est le lien qui rend personnel cette aventure de chacun de nous dans la passion du Christ qui nous a été proposée euh, par l'Église il y a 4 semaines et par sa résurrection. Et c'est impressionnant de voir que le Seigneur n'est pas mort et ressuscité juste pour nous informer qui était le Christ, mais par amour pour nous. Parce qu'il est bon, il est beau. C'est un pasteur qui fait des beaux gestes pour nous. Ce lien tellement intime, le Seigneur le décrit comme
berger. Le berger n'a qu'une seule option, c'est de trouver toutes ces brebis, de les garder ensemble, de veiller sur elles, de les amener au bon pâturage, de veiller sur elles si elles sont malades, de les soigner s'il y a quelque chose. C'est vraiment ce que le Fils est dans l'obéissance du Fils par rapport au Père. Le Père a envoyé son Fils pour nous sauver et le Fils nous a adoptés chacun de nous dans son troupeau. Dans la mesure, évidemment, nous voulons bien qu'il en soit ainsi. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et le Seigneur a donné sa vie sur la croix. Ça, c'est central. Cette phrase est le lien entre la mort, la résurrection du Christ et la relation de chacun d'entre nous avec le Christ. Le Christ, en mourant sur la croix, a donné sa vie pour nous sauver comme un bon pasteur donne sa vie pour sauver la vie de ses brebis et les protéger du loup ou tout ce que vous voudrez. Et le Seigneur continue, il n'est pas satisfait. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est-à-dire que le troupeau du Seigneur, ce n'est pas seulement ceux qu'il a déjà sauvés, qui est ceux qui ont accepté d'être près de lui, mais c'est aussi ceux qui, avec leur foi, leur amour, avec leur générosité, connaissent Jésus et veulent intégrer la bergerie et pas seulement le troupeau. C'est sûr que le troupeau est très grand, mais le Seigneur voudrait qu'ils soient tous un seul troupeau et un seul pasteur, et non pas, c'est-à-dire, autant que possible, tous dans la même bergerie, tous autour de lui. Et ce n'est pas le cas. Et encore ici, absolument fascinant, le lien entre le Christ qui meurt et qui ressuscite pour nous. Il dit, je donne ma vie pour la recevoir de nouveau, parce que mon Père m'aime. Hein? Il veut que par cet amour, nous puissions l'aimer lui aussi. Bravo, c'est très beau et c'est vrai. Donc, il donne sa vie, mais il voudrait aussi que nous puissions, comme les brebis d'un troupeau, veiller sur chacune des autres brebis autour de nous. C'est évident que si une des brebis se met à sauter le parapet, peut-être plusieurs vont la suivre avant de se rendre compte de ce qui se passe. Si toutes les brebis sont collées au berger, il n'y aura jamais de problème et celle qui est faible sera portée par les autres et protégée par les autres. Et c'est un peu ce que le Seigneur attend de chacun de nous dans ce troupeau où le Christ est berger. Chacun de nous apporte sa collaboration pour faire de ce lieu de vie et de ce lieu d'amour un lieu existentiel réel où chacun de nous apporte sa contribution à la mission que le Christ s'est donnée et qu'il nous fait partager avec lui. Si vous êtes dans mon troupeau, vous allez aussi m'aider à garder les nouvelles brebis autour. Vous allez vous-même vous renforcer des faiblesses des autres et renforcer les autres par votre amour puis par votre sainteté. Et c'est souvent ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans l'Église actuellement. Aujourd'hui, on est conscient qu'après 4 semaines, genre la 4e semaine de Pâques, 3 semaines en fait, nous savons que l'enthousiasme est peut-être un peu passé. Nous n'avons plus cet émerveillement que nous devrions toujours avoir d'une certaine façon, qui évolue à chaque jour selon les grâces et selon aussi notre générosité. Cet étonnement devant le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, hein, disait le Seigneur à la Samaritaine, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Hein? C'est la même chose. Nous avons un berger extraordinaire et peut-être que des fois, nous oublions de nous conformer ou de nous rapprocher de lui. Et on fait des gaffes, on fait des erreurs, etc. Puis le Seigneur a laissé des bergers comme lui, berger selon mon cœur, hein, berger selon le cœur de Jésus. Et le Seigneur a voulu que tous les prêtres et tous ceux qui ont une vocation à l'apostolat, les fidèles qui veulent aussi participer à la mission de l'Église dans leur famille, partout, deviennent à la fois brebis et pasteurs.
Et en ce sens-là, tous nous avons une certaine responsabilité, surtout si nous avons reçu une formation particulière pour pouvoir aider les gens qui sont autour de nous, une bonne connaissance de la doctrine chrétienne, une bonne connaissance de la façon de parler avec les gens qui nous entourent et en essayant de les rapprocher de Dieu, en les étonnant sur des choses qu'ils ne savaient pas et qu'ils pensaient savoir, et tout ça. Nous devenons, pour ainsi dire à la fois, brebis et pasteurs. Et voilà que lorsque nous pensons au bon pasteur, nous savons que en Dieu, nous ne pouvons pas nous tromper. Si nous restons collés au Seigneur et si nous avons des bons conseils, nous ne pouvons pas nous tromper. Nous pouvons aussi aider les gens autour de nous à trouver ceux qui peuvent nous donner les bons conseils et ne pas nous tromper. Vous savez, la direction spirituelle dans l'Église, ça existe. Il y a des gens qui vont au confessionnal et qui sont étonnés de voir que le prêtre parle un petit peu avec eux des fois. Et c'est une bonne chose, il faut que ça soit comme ça. Parce qu'on s'intéresse à chaque personne. Le prêtre et bon pasteur s'intéresse à chaque personne et essaie d'ouvrir les yeux par rapport à une situation qui lui a été donnée. Et nous voulons, de cette manière-là, nous aussi, euh, apprendre et éventuellement peut-être même enseigner aux autres autour de nous, remettre, passer aux autres ce qu'on a reçu. Des bons pasteurs. Le bon pasteur donne sa vie et nous demande de donner notre vie pour Dieu et ainsi de rapprocher les gens qui nous entourent, qui s'approchent de Dieu. Ça se fait à travers souvent, pour les prêtres, ça se fait à travers le sacrement de la pénitence qui reçoivent les gens. Et pour chacun de vous qui m'entendez dans la situation où vous êtes, la situation familiale ou à travers votre groupe d'amis, chacun peut apporter un éclairage et rapprocher les gens du bon pasteur pour qu'éventuellement ils trouvent Jésus sur le chemin et qu'ils reçoivent de lui précisément guérison et éducation. Mon frère, ma sœur, en ce dimanche de bon pasteur, on peut aussi penser que Jésus vient nous chercher, des fois comme vocation. C'est vrai, mais il faut aussi ne pas oublier que ceux de nous qui avons déjà une vocation, ceux qui êtes mariés, entre autres choses, ceux qui sont engagés dans une vie de travail depuis un certain temps, c'est une vocation aussi, pas ecclésiastique peut-être, mais c'est une vocation réelle à laquelle le Seigneur nous convie et il voudrait qu'on participe, qu'on fasse, qu'on intègre dans le troupeau où nous nous trouvons des brebis qui vont elles aussi être protégées, aidées par nous, portées vers le pasteur, le grand pasteur, le beau pasteur, celui qui fait des beaux gestes, qui est mort, qui est ressuscité pour nous. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, demandons au Seigneur de ne jamais nous abandonner lorsque nous sentons que nous lâchons, que lui nous rappelle qu'il est le bon pasteur et qu'il a donné sa vie pour nous et que nous devrions tout de suite reconnaître qu'il n'y a pas d'autre choix que Jésus et que c'est le meilleur choix et qu'on reçoit beaucoup plus qu'on donne quand on confie tout au Seigneur. Demandons à la Sainte Vierge, qui est l'exemple de celle qui s'est laissée porter par ce bon pasteur, qu'elle nous aide à travers sa belle maternité à trouver le vrai, le beau pasteur qui porte tous les gestes, les beaux gestes qui nous rapprochent de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.